Je vais aller maintenant en ce qui concerne l'alliance. C'est très important. Nous avons dit ici dans notre enseignement la fois passée concernant le mariage que la femme est semblable à un champ. La femme est semblable à un champ, semblable à une maison. Une maison qui est au fait, qui appartient à une personne, c'est-à-dire celui qu'on appelle propriétaire. Le propriétaire, c'est qui, avant de connaître l'homme qui t'a épousé maintenant, tu appartenais à tes parents. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu appartenais à tes parents. Alors, comme tu appartenais à tes parents, ça dit personne ne peut dire celui-ci est mon enfant ou soit ma femme. Pour que celui-là soit ton enfant ou soit ta femme, tu dois aller auprès de son propriétaire. Même pour acheter un champ, même pour acheter une maison, il faut aller auprès de son propriétaire et le propriétaire va te donner un prix. Ou soit le propriétaire peut te faire un cadeau. Pourquoi pas? Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, quel est le signe qui prouve, voilà, que le terrain m'appartient? Par exemple, le champ, ou soit une parcelle. Souvent au Congo, je ne sais pas ici en Europe, mais je sais qu'ici en Europe, nous avons le système, ce qu'on appelle le lotissement. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Lotissement veut dire un terrain vide, si tu veux l'acheter, tu dois t'enregistrer au fait auprès de la commune et on va te donner un numéro de lotissement. C'est-à-dire, telle parcelle appartient à tel monsieur parce que ça correspond à son numéro. Et depuis lors, la maison déjà t'appartient ou soit la parcelle. C'est-à-dire, c'est à toi maintenant, tu peux faire, si tu veux faire l'enclos, c'est à toi de le faire. Mais il faut d'abord avoir un numéro de lotissement. Maintenant, au Congo, qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, je parle par rapport à la nature d'abord. Au Congo, qu'est-ce qu'ils font? Si tu achètes une maison, il y a ce qu'on appelle un numéro cadastral. C'est quoi le numéro cadastral? C'est un numéro qu'on met sur une parcelle pour dire que à partir d'aujourd'hui, parce que ce numéro, il n'y en a pas deux. Il y a seulement la seule personne qui possède. Donc, partout dans le monde, tu ne vas pas trouver une personne qui a ce numéro-là. Donc, du coup, la parcelle t'appartient déjà rien qu'à partir d'un numéro cadastral. C'est-à-dire, celui qui a vendu le terrain n'est plus propriétaire de ces terrains. Pourquoi? Parce que le numéro cadastral a été donné à une personne. Qu'est-ce que la personne va faire? La personne va donner au fait un montant. Et le montant veut dire, j'achète ta parcelle. Et c'est comme ça qu'on te donne un numéro cadastral. Et tu vas maintenant auprès de la commune pour dire quel numéro cadastral m'appartient. Vous pouvez maintenant l'affecter avec mon nom. Et c'est comme ça qu'on va mettre ton nom. Si maintenant tu veux mettre de l'enclos, tu mets de l'enclos. Ou soit mettre des barbelés. Ça va? Tu mets des barbelés ou soit une clôture. C'est de la même manière pour une femme. C'est comme ça que la Bible définit une femme dans la Bible. La Bible appelle une femme un champ. Maintenant, l'homme vient trouver une femme. Une femme qui appartenait au fait à ses parents. Maintenant, tu épouses cette femme. Or, si pour le premier jour que tu viens pour rencontrer les parents, en tout cas, je parle ici par rapport à nos coutumes africaines, ça dépend de là où tu tombes. Tu viens rencontrer d'abord les parents, tu envoies la lettre, comme on avait dit la fois passée, tu envoies d'abord la lettre et les parents vont te recevoir. Tu peux venir 2 ou 3, ça dépend du nombre que vous pouvez amener. Vous arrivez et vous dites, voilà, si nous sommes là, c'est parce que nous qui sommes là, nous sommes venus pour ta fille. Ah, qu'est-ce que vous voulez pour ma fille? Ben, mon fils veut prendre ta fille, au fait, en mariage. En tout cas, il a trouvé que ta fille, il peut faire un long chemin dans le mariage et avoir des enfants un jour. Ah bon, est-ce qu'il y a un prix pour avoir ta fille? Vous voyez ça? Est-ce qu'il y a un prix? Ok, en ce qui concerne le prix, je veux vous rappeler après. Mais qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? Parce que moi, je ne suis pas contraint pour t'attendre. C'est comme dans un marché. Dans un marché, si tu achètes le laptop, je répète encore, si tu achètes les laptops, il faut quand même donner une caution. S'il n'y a pas de caution, donc on s'est dit, est-ce qu'il faut vendre cela? Est-ce que vous voyez ça? Je sais pourquoi je rigole. Donc, si tu vas par exemple un laptop et que la personne veut acheter le laptop en réalité, on laisse ce qu'on appelle une caution en forme de gage.
Vous voyez, c'est là, en forme de gage pour dire, voilà, ça, c'est pour moi, je viendrai le chercher. Mais si tu ne laisses pas de caution, ce n'est pas encore assuré que ça t'appartient. Tu vois? Donc la personne ne pêche pas, parce que si la personne t'a donné une parole là-dessus, alors là, la personne pêcherait si seulement il vendait la pièce en question. Mais s'il n'y a pas de parole dessus, c'est-à-dire, je ne te garantis pas, s'il y a cette parole-là, fais attention. C'est-à-dire, la personne peut vendre à tout moment. Mais si la personne dit, ok, je garde ça pour toi, alors là, tu es rassuré. Ça va? Je vois un frère qui est trop content parce que je dis c'est là. Voilà, donc du coup, c'est la même chose avec une femme. Une femme, quand tu viens demander la main de cette femme et que le parent n'a pas encore donné un prix, tu dois laisser un gage. C'est ce qu'on appelle dans le terme du mariage, kanga lopango. Vous voyez ça? Dans le terme en français, c'est un peu prédote. Ça va? C'est un montant qu'on laisse, une sorte de gage auprès des parents pour dire « Je suis rassuré que ne donnez pas cette fille à une autre personne ». Je répète ici, si tu as donné seulement un gage dans notre évangile, tu n'as pas le droit de commencer déjà de mettre des enfants ou avoir au fait des relations sexuelles avec cette femme. Pourquoi? Il se pourrait que tu abandonnes. Normalement, dans notre évangile, si tu as déjà donné ta prédote, c'est-à-dire la femme là, tu dois l'épouser. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Tu dois l'épouser. Il ne faut pas nous dire, ah, je n'avais pas bien vu. Non, tu avais tous les temps. On aura tous les temps de voir cela. Je n'avais pas bien vu. Donc, avant de donner ta prédote, tu as eu tout le temps de bien observer cette personne. Tu as vu, tu t'es décidé que c'est vraiment la personne, alors tu viens donner ton gage. Donc, quand je donne le gage, cela veut dire que c'est vraiment la personne que je vais épouser. Ok. Le gage en question, c'est les parents qui en connaissent. Je ne suis pas obligé, pendant les temps des fiançailles, je ne vois pas une écriture, pendant les temps des fiançailles, de mettre l'anneau des fiançailles. Non. Ça, c'est vraiment vous. J'ai vu même à la télé, tu veux proposer, il veut seulement te proposer un mariage. Et le garçon s'est mis à genoux. Tu veux m'épouser, veux-tu m'épouser? Et puis là, il se prépare avec son anneau. Ça, c'est vraiment de gens qui sont sortis de l'Europe qui font ça. Bibliquement parlant, un enfant de Dieu, surtout toi un homme, tu ne peux pas t'agenouiller devant une femme pour demander le mariage. Ça, c'est vraiment enfantin. Tu vas dans les cadres un peu amour, quoi. Tu vois, tellement que tu aimes un peu la fille. Et voilà, tu te mets vraiment à genoux. À genoux. À genoux, et voilà. Est-ce que tu peux m'épouser? Et si la personne refuse? Et il y a d'autres qui l'ont fait, la personne ne savait même pas. Nous allons marcher comme ça. Bon, souvent, ce que j'ai compris dans ces jeux-là, les deux, ils sont déjà sortis ensemble. Souvent. Parce que si tu ne connais pas la personne, tu ne sais même pas où c'est la personne. Et puis du coup, tu veux m'épouser si c'est une sorcière. Tu dois connaître la personne. Mais oui, il faut connaître la personne avant de demander au mariage. Ce n'est pas parce que la personne est belle. Parce que j'ai vu des garçons tenter comme ça. Là, le garçon n'a pas eu au fait l'audace d'aller directement parler à la fille. Tu n'as jamais abordé ou dragué, comme on dit, la sœur. Et puis tu te présentes du coup avec ton anneau. Est-ce que tu veux m'épouser? Mais attendez, si je t'ai une sœur, heureusement que Dieu m'a créé, non? Si je t'ai une sœur, je commence d'abord par te gifler. Je te donne. Donc, je t'ai giflé. Je dis, mais attendez, messieurs, tu n'es pas sérieux. Parce que tu ne me connais pas. Tu ne sais pas là où je vis, tu ne connais pas mes intimités. Voilà, tu ne peux pas me proposer au mariage comme ça. Non, ça ne se fait pas. On doit d'abord avoir de relations. C'est la relation du genre, on doit se connaître mutuellement. Je dois connaître d'où tu viens, ta famille, voilà des choses comme ça. Rien que dans l'église. Hein? Donc je peux commencer par des petites questions, tu vois. Si je m'intéresse à toi, je commence par des petites questions, je commence à m'informer. Toi, tu ne t'informes même pas. Tu viens du coup, bam, non, ça ne se passe pas comme ça. Même Jacob, quand il a vu sa femme, la Bible dit, il a vu Rachel, c'était où? C'était dans le puits. Il a vu que Rachel était bergère. Elle donnait au fait la nourriture aux animaux. Il a posé la question, tu es la fille de qui? Et puis il dit, oh, viens, je vais te montrer chez mon papa. Ils sont arrivés là-bas, c'est là-bas que Jacob se présente. Du moins, Jacob sait que cette femme, c'est une bergère. Toi, tu ne connais même pas ce que je fais, tu me demandes au mariage, ça ne va pas. En tout cas, nos sœurs, s'il y a un frère qui te demande au mariage comme ça et le frère ne te connaît pas,
commence par lui donner une chiffre. Le Seigneur ne va pas te condamner. Pourquoi? Parce que la personne veut jouer de toi. Nous ne voulons pas de frères qui veulent jouer de nos sœurs. Si tu ne me connais pas, pourquoi tu vas m'épouser? Avant que tu puisses m'épouser, comme tu as dit, il faut que tu sentes que je viens de toi. Tu dois le sentir. Parce que le mariage ne commence pas seulement quand le père accepte la dot. Le mariage commence d'abord à deux. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait quand même rencontre mutuelle. Tu dois savoir qu'est-ce que je fais. Je viens d'où? Voilà. Tu dois quand même, la moindre des choses, tu dois avoir des informations sur moi. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Donc du coup, si la sœur est prête, maintenant qu'on a donné le gage, qu'est-ce qui arrive? Les messieurs vont aller se préparer. Je dis ici, tu n'es pas obligé de mettre l'anneau sur les doigts de la femme pour dire, cette femme, il ne faut pas la toucher, moi je viendrai l'épouser. Non, ça c'est aux parents. Parce que tu n'es pas encore le propriétaire de cette femme-là. Bien que tu as laissé le gage. Il faut terminer l'argent pour que l'objet, ou soit le terrain, ou soit l'appareil, soit à toi. Tu as donné juste que, parce que l'appareil coûte 1 000 €. Tu m'as dit, prends les 50 €, je reviens, je vais aller chercher de l'argent. Attendez, l'appareil ne vaut pas 50 €. Sois sérieux. L'appareil vaut 1 000 €. Donc si tu me donnes 50 €, ne dis pas que tu es le propriétaire, non. Ce qui est vrai, je te donne ma parole d'honneur. Je ne vais pas vendre, au fait, l'appareil, parce que tu m'as donné les 50 € comme gage. Donc ma parole d'honneur, ok, va chercher l'argent, je t'attends. C'est ça au fait. Donc du coup, si tu donnes le gage qu'on appelle prédot, l'homme va se préparer par rapport au prix ou soit à la parole d'honneur que les parents vont lui donner. Et c'est comme ça que l'homme viendra pour terminer ou finaliser ce qu'il avait commencé, qu'on appelle la dot. La dot, c'est quoi? C'est-à-dire, s'il y avait un montant sur la fille, tu payes cela, et puis toi, tu récupères maintenant la sœur. Ça va? Maintenant que j'ai récupéré la sœur, la fille n'appartient pas à ses parents. Bibliquement parlant, il y a un signe qui prouve que j'appartiens maintenant à une autorité. Je suis une propriété privée. J'appartiens à une personne. Je dis ici, si tu es esclave, on mettait quoi? L'anneau. Si tu es comme, on va prendre une écriture, peut-être là vous allez dire, ah, il n'y a pas d'écriture. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse qu'on a lu la fois passée. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je prends quelle écriture ici? Je prends le verset 13. L'homme de Dieu. Le pasteur. Genèse chapitre 24. Le verset 13. Verset 13. Oui. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. 14. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Oui. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ici par rapport à ces deux écritures? Comment connaître que c'est ma femme? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne peux pas demander, non, je te dis, est-ce que veux-tu m'épouser? Mais attendez, il faut qu'il y ait des signes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que vous soyez unis. Ici, cet homme, il est venu dans une ville qu'il ne connaît pas. Mais il dit, comme je viens de la part du Seigneur, Seigneur, donne-moi un signe. Je n'ai pas dit que tout mariage doit avoir un signe. Ce n'est pas ce que je dis ici. Mais tout mariage, vous devez d'abord vous connaître. Ça va? Il faut connaître la personne qui vient auprès de vous. C'est très important. Ici, le serviteur a dit, Seigneur, moi je ne connais pas toutes les filles qui vont sortir tout à l'heure pour aller chercher de l'eau. Mais je veux que les filles qui vont sortir le matin pour venir chercher de l'eau, déjà le fait de sortir le matin, cela prouve, ce sont des filles qui travaillent à la maison. Vous avez vu ça? Déjà, les filles qui vont sortir, pas les filles qui vont dormir, mais qui vont venir pour puiser de l'eau. Ah, donc ce sont des filles fortes qui travaillent pour leur mari qui est les parents. C'est-à-dire qui travaillent dans la maison de leurs parents. Ils sont venus chercher de l'eau pour préparer, nettoyer la maison. Donc c'est une fille qui a déjà le travail. Ça, c'était le premier élément. Parce que toi, mon frère qui est au milieu de nous, parce que tu n'es pas encore marié, il ne faut jamais, alors jamais, épouser une femme qui n'a jamais lavé les assiettes chez eux.
il faut refuser cette femme-là. Il ne faut jamais prendre une femme qui n'a jamais lavé les habits. Rien que prendre les habits, mettre dans la machine. Si c'est une femme comme ça, il ne faut jamais la prendre au mariage. Il ne faut jamais la prendre au mariage. Une femme qui ne sait même pas faire des spaghettis, c'est grave. Les œufs, même les œufs. Ah, j'ai peur du feu. Ah bon? Tu as peur du feu. Hein? Qu'est-ce que tu prépares alors? Ben, il y a McDo. Ah, il y a McDo. McDo est quick. Ton mari à la maison va manger McDo. Il y a un problème, il y a un souci. Les femmes doivent apprendre à préparer dans leur maison. Il ne faut pas dire, moi j'aurai beaucoup d'argent. J'ai déjà rencontré des filles comme ça. J'aurai beaucoup d'argent, j'aurai une bonne. J'aimerais te dire, un bon mari a toujours besoin de manger le plat que sa femme lui a préparé. C'est très important. Même nous, Église, nous préparons le plat pour Jésus. Amen. On ne va pas aller dans un restaurant pour chercher. Ah, mais Jésus, moi je n'ai pas l'adoration et le louange, hein, mais il y a un restaurant à côté. Tu peux aller manger là-bas et puis tu reviens. Je sais que je t'aime, mais toi tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Parce que la nourriture, il faut être pour Jésus. Ça, vous savez, c'est l'adoration et la louange. Ça va? Donc, même l'Église prépare l'adoration et la louange. Maintenant, toi, une femme, tu ne sais pas préparer pour ton mari. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, ici, l'homme s'est dit, ok, la femme qui va sortir pour aller puiser de l'eau, c'est une femme qui travaille. Donc ça, c'est très bon. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, mais il y en aura beaucoup, Seigneur. J'aimerais que ça soit une femme qui va me voir comme je serai à côté du puits. Je n'ai rien pour puiser. Et cette femme ait dans sa conscience l'idée de me donner au fait de l'eau et donner aussi aux animaux. Ça s'appelle hospitalité. Vous voyez ça? Donc, que ce soit une femme hospitalière. Hospitalière veut dire une femme qui sait recevoir les gens chez soi. Il ne faut jamais prendre une femme, une sœur à l'église qui n'aime pas des visiteurs. Il faut craindre. Soit cette personne n'aime pas des visiteurs parce qu'elle est sale. On a rencontré des sœurs comme ça. Elle n'aime pas des visiteurs chez soi. Pourquoi? Parce qu'elle est sale. Sa maison n'est pas propre. Elle n'aime pas que les gens viennent. Sinon, les gens vont voir que voilà, ta maison n'est pas propre. Ou soit, c'est une personne remplie de haine. Mais tu vas voir que cette haine, ce n'est pas seulement envers les gens du dehors, mais surtout envers la famille du mari. Mais sa famille peut venir comme ils veulent. La famille de la femme sont à l'aise dans la maison, mais quand il y a seulement la visite de la part d'un membre de famille du côté de l'homme, la femme commence à créer de problèmes à la maison. Ça, ce n'est pas une bonne femme. Non. Une bonne femme doit être hospitalière, pas par rapport à ta famille. L'hospitalité ne se voit pas par rapport à ton papa, non. Ce n'est pas par rapport à tes frères ou sœurs. Parce que vous êtes déjà habitués. L'hospitalité se voit par rapport à un étranger. On parle de l'hospitalité par rapport à l'étranger. C'est lui qui est dehors. Vous voyez ça? Amen. Alors, une femme qui n'est pas hospitalière, pourquoi l'épouser? Pourquoi l'épouser? C'est une femme qui aimerait que tu sois comme un cadeau entre ses mains. C'est-à-dire, toi et moi et ma famille. Toi, tu n'as pas d'autre famille. Seulement, donc je te garde comme l'œuf, quoi. Mais je ne veux pas que tu puisses avoir de famille. Ça, c'est une femme qu'il ne faut pas épouser. Une femme doit être ouverte pour accueillir tout le monde chez soi et surtout avoir de bonnes manières. Donc ici, remarquez ce qui était admirable dans cette écriture. Je prends une écriture. Le verset 15, l'homme de Dieu, et on descend. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Un instant, ici, la question que le serviteur pose, c'est par rapport au signe. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Il avait demandé un signe. C'est par rapport au signe qu'il avait dit au Seigneur. Quand il dit, laisse-moi boire de l'eau, c'est la même chose que Jésus a fait auprès de la femme samaritaine.
Vous voyez ça? C'est pour voir si tu es hospitalière. Il voulait voir si Dieu va réussir son voyage. Donc c'était intentionné. Vous voyez ça? C'était intentionné. Pour voir si la fille a un bon comportement, une bonne éducation. Ça va? On continue. Verset... Elle répondit 18. Oui. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa triche sur sa main et de lui donner à boire. Elle s'empressa. C'est-à-dire, c'est pas du genre, donne-moi de l'eau à boire. Tiens. Non. Je m'aurais vous dit de tics, ou soit des comportements, on sait le voir dans de petites choses. Il a demandé à boire, la femme n'a pas fait. Tiens. La Bible dit, elle s'empressa. Oui, papa, tiens, tu vois. Donc, elle est prête pour donner à ses yeux un étranger. Ça, ce sont des éléments qui prouvent que tu es bien éduqué. Et lui, le serviteur, il regardait. Vous voyez ça? Ce sont des pour dire que non, j'ai besoin d'une femme, mais voilà le critère. C'est ce qu'on va appeler des critères pour le choix. Vous voyez ça? Elle s'empressa pour donner l'eau. Oui, on continue. 19. Oui. Quand elle y achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Tiens, 20. Et elle s'empressa de vider sa triche dans l'abreuvoir et courut encore. Oui, continue. Et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Regardez, cette femme qui a donné de l'eau à l'homme, et elle courut pour aller chercher, encore de l'eau. Je m'aurais dit que le chameau, c'est au pluriel, ce n'est pas un chameau. Je m'aurais déjà te dit, si tu ne sais pas que le chameau boit plus que l'homme, vous voyez ça? Oui. Parce que là, tu lis seulement la parole. Hein. Mais pendant ces temps-là, tu as donné à l'homme, c'est bon, maintenant il faut donner au chameau. C'est au pluriel. Oui. Or, les chameaux boivent beaucoup d'eau. C'est-à-dire, la cruche en question, la quantité que le chameau va boire, un chameau seulement, ce n'est pas une quantité où tu donnes et puis le chameau va dire, ok, c'est fini, tu peux donner à l'autre. Non, tu dois faire des tours. Est-ce que tu vois ça? Amen. Et la Bible dit, la femme courut. Ce n'est pas du genre, je dois encore donner à tes chameaux, moi je n'ai pas le temps. Hein. Si tu vois une femme comme ça, il ne faut pas l'épouser. Je n'ai pas le temps pour ta famille. Je n'ai pas le temps pour tes amis. Et moi, j'ai des choses à faire. Mais moi, j'ai étudié la comptabilité. C'est pour donner la nourriture à tes amis. Si tu vois une femme comme ça ne va pas. C'est une femme qui n'est pas hospitalière. Mais la femme courut. Parce qu'à ce moment-là, elle s'est dit, je veux mettre en pratique l'éducation que j'ai reçue dans ma maison. Tu vois, et l'éducation, c'est quoi? Je dois être hospitalier. Quand tu vois un étranger, il faut accueillir cet étranger avec beaucoup de valeur. Et c'est ça une femme. Si tu vois une femme comme ça, gloire à Dieu, elle a fait des tours pour donner au chameau. Et dès que, regarde, le verset 22 l'homme dit, j'aime beaucoup cette écriture. Oui. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Si on te prend le verset 20, non, même pas, le verset 29. Verset 29. Oui. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Regardez. Donc quand l'homme a vu que c'est la femme, qu'est-ce que je vais faire? Je commence d'abord à faire ce qu'on appelle prédote, c'est-à-dire gage.
qu'est-ce qu'il fait? Le gage ici, si on, enfin, je l'appelle gage pour dire que c'est toi la femme que j'ai choisie pour mon Seigneur Isaac. Parmi toutes les femmes, c'est toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne l'anneau d'or et le bracelet. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je te prends. C'est toi qui seras comme femme pour mon Seigneur Isaac. Maintenant, quand la femme est partie auprès des parents, c'est après que l'homme est venu. Je vais prendre une écriture, là où il a fait des présents. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il a fait maintenant des présents. Il a donné de riches présents. Est-ce que vous voyez cette écriture? Je saute. Je vais prendre quelle écriture? De riches présents. Voilà. Le verset 53. Ah oui. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Le verset 54. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » 55. Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » 57. 57. Alors ils y répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme? » Elle répondit, « J'irai. » Voilà. Donc le mariage est conclu. Donc ici, il a donné au fait le riche présent. Oui. C'est comme, en tout cas, je ne sais pas si pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais au fait ce qu'on appelle un Kikongo Kinzondi. Ça va? Donc nous savons faire cela selon la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Remarquez qu'ils ont donné la dot, mais la femme n'est pas au fait là. Vous voyez ça? La femme n'est pas là. La femme est cachée quelque part. Maintenant que nous avons reçu la dot, ben, on doit demander à la fille si la fille veut partir avec vous. C'est à la femme de confirmer maintenant, papa, oui, je veux aller ou soit accepter cet homme. Donc, bien que papa, tu as reçu le prix du mariage, maintenant, il faut laisser à la fille de prendre l'enveloppe ou soit quelque chose comme on fait dans le Kinzonzi, comme on dit, et la personne va aller vers le père pour dire que j'atteste, j'accepte de prendre cet homme. Dès que le père prend cela, c'est fini, le mariage est conclu. Donc, pendant ces temps-là, le père n'a plus l'autorité sur sa fille. Vous voyez ça? Amen. Donc, c'est-à-dire qu'on a acheté, ou soit acheté le terrain ou le bien. C'est ce qu'on appelle reçu. Si tu vas dans un magasin, c'est-à-dire après avoir acheté, bien que tu as payé le prix, mais attends-toi quand même à voir ce qu'on appelle les reçus. Donc, c'est-à-dire, j'ai un reçu qui prouve que la fille m'appartient. C'est le père, en fait, qui m'a donné, ou soit, pardon, c'est le propriétaire, ou celui qui vendait, c'est lui qui m'a donné ses reçus pour dire que j'avais vraiment acheté la chose en question. Donc, la chose m'appartient. Maintenant, dès lors que la femme ou le père accepte, le père va prendre la main de la fille et le père vient vous donner, ou soit donner au serviteur pour dire, tu peux maintenant amener ma fille. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus le pouvoir sur ma fille. Et c'est comme ça que la fille va partir. Maintenant, remarquez, dès que la fille est donnée à l'homme, il faut que l'homme atteste sur la fille ce qu'on appelle la propriété. Ça peut être la propriété en parole, ça dépend. Ça peut être une propriété en parole, ça peut être une propriété en signe. C'est-à-dire, l'homme dit, ok, à partir d'aujourd'hui, dans la nature dans laquelle nous vivons, le femme, pour savoir que cette femme est une propriété privée, la nature aujourd'hui exige à ce que cette femme mette quoi? L'anneau sur son doigt. Vous voyez cela? Si la femme ou l'homme décide de ne pas mettre, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Si la femme dit, non, moi j'aime pas l'anneau, ok, ce n'est pas un péché non plus. Mais la nature dans laquelle nous vivons aujourd'hui, si dans la nature, au temps de Rebecca, c'était sur le nez et le bracelet, dans notre nature, pour savoir que cette femme est mariée, c'est d'abord, premièrement, la dot,
Et deuxièmement, le signe de quoi? De l'anneau. Et alors, si tel est le cas, ben la nature c'est aussi l'enseignant. Donc, la nature aussi nous enseigne de mettre le symbole sur une femme pour prouver que cette femme est mariée. Mais je me redis, ce n'est pas parce que tu as l'anneau que cela te pousse à ne pas tomber. Tu ne tombes pas parce que tu as le Seigneur dans ton cœur. Tu peux avoir l'anneau et tomber dans un hôtel. Vous voyez cela? Ce n'est pas l'anneau qui fait de toi une force pour que tu ne tombes pas devant les tentations. Ce qui fait la force pour que tu ne tombes pas devant les tentations, c'est l'enseignement qui est dans ton cœur. Or, l'enseignement, c'est l'anneau. Vous voyez ça? C'est l'anneau où? Sur notre cœur. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gage. Le gage veut dire quoi? Je vous laisse ceci parce que vous m'appartenez. Vous voyez ça? Je vais prendre l'écriture. Éphésiens chapitre, je vais prendre quelle écriture? Chapitre 1er, je crois, l'homme de Dieu. Et mais je cherche l'écriture pour que je sois précis là où on parle de gage. Éphésiens chapitre 1er. Voilà, le verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 14. lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vais prendre une autre écriture. Je suis dans le livre, je crois, de Genèse, pour affirmer ce que nous venons de lire ici. Je prends Genèse chapitre combien? Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Le verset 15, l'homme de Dieu, étude de sang. Genèse chapitre 38 à verset du 15e verset. Oui. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. 16. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnera-t-il pour venir vers moi? Il lui répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donnera-t-il un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Voilà. Donc ici, on voit Judas faire la même chose. Pour envoyer l'agneau chevreau qui était au fait le prix de leur rencontre, comme il n'avait pas, il donne un gage. Le gage, c'est quoi? Le cordon, bâton et son cachet. C'est un gage. Jésus, qui va au fait nous ramener dans notre éternité, il nous a promis le mariage. Nous qui sommes Église, nous allons entrer dans son palais, mais pour être sûr qu'il viendra nous chercher pour que nous ne puissions pas appartenir à un autre homme, il met un signe sur nous, le signe du gage, qu'on appelle Saint-Esprit. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est le gage qui est sur vous, qui vient de la part de Jésus, le véritable Judas, parce qu'il revient pour nous prendre et faire le mariage. Donc, du coup, une femme qui appartient à une personne, il faut qu'il y ait un signe. Bon, si vous ne voulez pas mettre le signe, ce n'est pas grave. Du moins, tu dois avoir une manière de femme mariée. Parce qu'on doit sentir que tu es marié. Ça va? On peut le sentir par les comportements. Mais la nature d'aujourd'hui, pour faciliter les choses, une femme mariée, mais juste un anneau. Ce n'est pas au fait de parure ou des bijoux parce que tu exagères. Non, c'est juste un signe pour prouver que je suis marié. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le signe que la femme peut avoir. Est-ce que l'homme peut mettre au fait l'anneau ou l'alliance? Est-ce qu'un homme peut mettre l'alliance? Non. Pourquoi? L'alliance veut dire, à partir d'aujourd'hui, cette femme, c'est ma propriété privée. Je l'ai achetée. J'ai pris cette femme, elle devient ma propriété privée. Alors, les signes
pour sceller cette propriété, voilà, je mets en fait l'anneau. Vous voyez ça? Maintenant, toi, quand tu mets étant homme, c'est-à-dire, en d'autres termes, la femme aussi, parce que c'est comme ça dans leurs églises, hein, dans leurs églises, parce que c'est catholique qui a instauré ça, alors que c'est un enseignement qui est complètement à côté. Dans leurs églises, qu'est-ce qu'ils font? L'homme d'abord dit cela, et puis la femme vient aussi dire, moi aussi, je t'aime beaucoup, jusqu'à ce que la mort nous séparera. Le signe de cet anneau, c'est le signe de notre amour. Non, là, c'est toi qui penses comme ça. L'anneau, ce n'est pas le signe de notre amour, non. L'anneau, ce n'est pas le signe de notre amour. L'anneau veut dire, à partir d'aujourd'hui, aucune femme peut te prendre. Or, bibliquement parlant, non. Une femme ne peut pas dire ça à un homme. Parce que tu ne l'as pas épousé. Quel est le prix que tu as donné pour prendre cet homme? Non, c'est l'homme qui t'a cherché. C'est l'homme qui t'a épousé. Est-ce que vous voyez cela? C'est juste la nature de l'Église catholique qui a amené la chose. Mais bibliquement parlant, ça ne tient pas route. Il n'y a aucun homme sur la Bible qu'une femme lui a donné l'alliance. Non, mais toutes les femmes dans la Bible, si tu es marié, on te donne une alliance. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il faut d'abord donner la définition de l'alliance. L'alliance ne veut pas dire, elle et moi nous sommes un. Non, c'est faux, tu as menti. Ça se trouve dans la Bible. Non, c'est faux. L'alliance veut dire, tu es ma propriété privée. Or, moi homme, moi mari, je ne suis pas propriété privée de qui? De ma femme. Non. Non. Mais ma femme, c'est ma propriété privée. Aucun homme ne peut encore aller avec ma femme. Il faut comprendre que c'est l'homme qui donne la sémence. Vous voyez ça? Ce n'est pas la femme qui donne la sémence. Je ne suis pas ta femme pour que tu dises, à partir d'aujourd'hui, tu es ma propriété privée. Non. Si je crains le Seigneur, c'est parce que je crains. Si je crains de ne pas sortir dehors, c'est parce que Jésus m'a convaincu de ne pas prendre une autre femme. C'est pour ça que je ne prends pas une autre femme. Je ne suis pas ta propriété privée, non. Je suis la propriété privée de Jésus et qui m'a dit de ne pas prendre une autre femme. C'est pour ça que je te prends toi, ma femme. Mais toi, par contre, tu es ma gloire. Tu vois? C'est ce que la Bible dit, non? La femme est la gloire de l'homme. Moi, je suis la gloire de Dieu, je ne suis pas ta gloire. Je ne suis pas ta gloire. Comment tu vas me fermer comme ça dans un anneau? Non, c'est moi qui te ferme. Voilà, parce que tu es ma propriété. Tu vois ça? Tu es ma propriété. Alors, pour mettre le signe, je te donne l'anneau. Est-ce que vous voyez le sens, oui ou non? Amen. Si nous sommes clairs, vous allez poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous allez poser des questions. Si vous avez des écritures, vous donnez. Donc, la femme, c'est la propriété privée de l'homme. Toi, l'homme, tu n'as pas les droits l'homme, tu n'as pas le droit d'avoir une alliance auprès de ta femme. Non. Regardez Jésus. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi tu lui as donné? Quel esprit? Donne-moi l'esprit que toi tu as donné à Jésus. Jésus, toi aussi, comme tu es là, tu n'as pas les droits de rentrer auprès d'Israël. Tu n'as pas les droits d'aller en Philistine ou en Irak. Tu es seulement notre mari, nous qui sommes église. Montre-moi ce que tu as mis sur Jésus. Tu n'as pas? Mais Jésus a dit, toi, Église, dans le monde, à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de servir un autre Dieu. Tu n'as pas le droit d'aller chez Satan. Tu n'as pas le droit d'aller chez les magiciens. Tu dis, Amen. C'est parce que tu es sa femme. Oui ou non? Amen. Et il a mis maintenant les choses sur toi. Le mariage, c'est par rapport à Christ et l'Église. Il a mis les choses sur nous pour dire, voilà l'alliance entre vous et moi. C'est tout. Mais nous, on n'a rien mis sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est sincère et il est honnête dans sa parole, que étant, c'est là-bas qu'il va rentrer en Israël. Mais pour le moment, Jésus n'a pas d'autre femme. Oui ou non? Et quand il avait Israël, il n'avait pas d'autre femme. Parce que nous sommes venus après, oui ou non? Amen. Nous sommes venus après. Jésus, quand il avait sa femme Israël, c'est-à-dire le Christ, Dieu éternel, quand il avait Israël, toi et moi, on n'était pas considérés. Mais comme sa femme, comme Vachi, il a rejeté son mari. Ah, comme tu as fait de l'impolitesse devant tout le monde, toi, Israël, je te rejette. C'est-à-dire, je divorce avec toi. On l'a chassé. Jérémie, chapitre, je crois, 3, à partir du verset 6. On a chassé Israël. C'est comme ça que Dieu a trouvé une autre femme qui est toi et moi. Et depuis que Dieu a trouvé une autre femme qui est toi et moi, Dieu n'a pas d'autre femme. Jusqu'à ce que nous allons entrer dans la gloire. C'est comme ça que le Seigneur va rentrer maintenant à Israël. C'est un homme fidèle. Si toi aussi, homme, frère, tu es fidèle, tu n'as pas le droit de mettre l'anneau. Nous avons vu de frères, des hommes païens, avec l'anneau. Mais il arrive devant l'autel, il enlève, il met dans la poche. Mais pourquoi tu enlèves? Parce que vouloir ou pas, avec nos savants qui sont au Congo, on voit déjà les signes de l'anneau. Pourquoi tu enlèves? On voit déjà le signe ici, ça fait que ça montre que tu portes de l'anneau. Pourquoi tu enlèves? Ça c'est péché pour rien.
Ça va? Donc, un homme n'a pas le droit de porter, en tout cas, l'anneau. On n'a pas vu ça dans la Bible, mais par contre, dans la Bible, on a vu qu'une femme peut porter l'anneau. Mais ça dépend si seulement la femme veut. Parce que vouloir ou pas, c'est sa valeur. C'est à la femme d'exiger, je veux quand même avoir un signe sur moi. C'est à la femme. Ça va? Donc l'homme, il ne faut pas dire, non, moi j'aime pas des anneaux, je ne vais pas te mettre l'anneau. Non, j'ai besoin d'avoir ta marque sur moi. C'est comme nous, toute personne qui n'a pas de Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. Amen. Moi, pour prouver que je t'appartiens sur la face de la terre, dans la nature, je souligne encore, dans la nature, les hommes et les gens doivent me considérer comme étant mariés. Alors dans notre nature, une femme mariée porte l'anneau, mais moi l'anneau, c'est ma valeur. C'est la moindre des choses. Ne dis pas, c'est un péché. Je ne vois pas un péché là-dedans. Si tu as une écriture qui prouve que c'est un péché, en tout cas, il faut nous amener cela. Et moi, je veux te faire courir depuis Jardin d'Éden pour te prouver que l'or n'a jamais été un péché. C'est ce que tu fais de l'or, c'est ça qui devient maintenant un péché. Bon, on a... Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.